Comment vous allez-vous? Moi franchement, ça va nickel. Bon, on n'est pas dans mon studio parce que j'aimerais bien pouvoir vous présenter le PC que je me suis acheté pour faire mes vidéos et mon montage YouTube. Donc c'est une petite bête, voilà, ça fait assez plaisir. Donc là j'ai mis un petit peu les composants. Regardez, je vais vous montrer ça un peu plus en détail. Voilà, donc dans ce PC qui est plutôt propre, on va retrouver une RTX 4060 2x8 Go Black Ventus de chez MSI, une carte mère B550 Gaming Plus de chez MSI également, un petit Ryzen 7 de chez AMD, donc plus précisément le Ryzen 7 5700X, donc idéal pour le montage et les jeux processeurs, c'est vraiment incroyable. Et un petit Ventirad de chez Xigmatech, donc franchement Ventirad assez cool. Donc comme vous pouvez le voir, ici on retrouve le Ventirad. Ah donc on retrouve ici le Ventirad dans le PC. Ici une alimentation 600 watts de chez Corsair. Ici on retrouve la RTX 4060 de chez MSI. La B550 Gaming Plus, donc la carte mère à l'arrière. Le processeur qui est juste derrière le Ventirad pour ceux qui ne connaissent pas trop. Ici on a de la RAM, donc 2x8 Go en DDR4. C'est des Corsair Vengeance. Donc de la RAM très bonne, genre vraiment c'est du bon entrée de gamme. Et ici un boîtier, donc c'est un boîtier Mars Gaming. Donc comme vous pouvez le voir ici, il refroidit très bien donc avec ses 4 ventilateurs à l'avant, ses 2 ventilateurs en haut et son ventilateur arrière. Donc un très bon airflow, c'est vraiment incroyable comme ventilateur. Et un petit SSD de 1 Tera à l'arrière du PC. Donc bon, le câble management, c'est peut-être pas trop ça, mais bon, franchement on fait avec. Donc je vais pas me plaindre de ça. J'ai pas trop de problème sur ce PC. Donc sur ce, on va directement aller le tester en haut pour voir les performances un petit peu en jeu. Et je vous montre à peu près la config et le prix qu'il vous faudra pour vous le procurer. Donc voilà, c'est parti, j'ai hâte de vous présenter mon tout nouveau PC. Bon, alors, comme vous pouvez le voir, la carte graphique que j'ai achetée, c'est la MSI GeForce RTX 4060 Ventus. Donc qui est actuellement à 304 €. Moi je l'ai achetée, elle était aux alentours de 327-330 €. Donc comme vous voyez en ce moment c'est les promos, donc c'est un petit peu baissé. Donc c'est plutôt pas mal, donc si vous voulez l'acheter, pourquoi pas l'acheter actuellement. Ça vaudrait un peu le coup comme il y a des promotions actuelles, c'est plutôt pratique. Franchement je vous la conseille. En processeur sur ce PC, on est sur le Ryzen 7 5700X. Donc horloge de base à 3,4 GHz, puissance maximale jusqu'à 4,6 GHz, avec 8 cœurs, si je ne me trompe pas, 12 threads. Donc voilà, donc elle est vendue sans refroidisseur, donc vous êtes obligé d'acheter un Ventirad ou un water cooling à côté. Personnellement, j'ai le Ventirad de Xigmatech qui fonctionne exceptionnellement bien. Après, je vais pas forcément vous le conseiller. Celui-là, il y en a d'autres qui peuvent être vraiment pratiques. Ça dépend de votre budget. Moi, j'ai pris les Corsair RPX Vengeance. Donc 16 Go 2x8 Go en DDR4, donc 3200 MHz. Donc franchement, super RAM, je vous la conseille. Là, elle est à 50 €. Moi, je l'ai acheté, elle était aux alentours de 40 €. Donc c'était un peu plus abordable. Le prix a un petit peu augmenté, mais elle est encore en promo comparé à son prix de base qui est de 53,52 €. Donc ça fait toujours plaisir. Et en carte mère, j'ai acheté la B150 Gaming Plus. Donc il y a la B150 de chez Asus, de chez MSI, il y en a plusieurs. C'est vous qui choisissez. Et en Ventirad, il y a celui-là, donc le Be Quiet Pure Rock qui est bien. Celui-là aussi, ce Be Quiet là. Celui-là, le Thermal Right, si vous avez un petit budget, donc je vous conseille de partir dessus. Il est à 18,90 €. C'est un prix qui est vraiment très attractif et qui est plutôt pas mal. Après, en boîtier, j'ai un boîtier Mars Gaming. Donc, hop. Donc, il est assez dur à trouver. J'arrivais pas à le trouver, moi, le boîtier que j'ai acheté, moi, personnellement. Mais bon. En tout cas, on peut dire qu'il est aux alentours des 100 €. C'est un boîtier que j'ai vu qui était aux alentours de 110-120 € à peu près. Avec un très bon refroidissement. Donc, comme je vous ai montré, 4 ventilateurs à l'avant, 2 ventilateurs en haut et un ventilateur à l'arrière. Donc, un très bon airflow, très bon refroidissement dans mon PC. C'est vraiment incroyable. Donc, franchement, il fait exactement le taf. Ce qu'il faut en tout cas pour bien fonctionner. Je vais pas vous mentir. Et je vous conseille tout de suite de partir sur les performances en jeu. Donc, pour à peu près ce que ça rend. Voilà, donc on se retrouve directement dans le menu Fortnite. Donc si vous voulez m'ajouter Killet Balnaway, il n'y a aucun souci. Je vais remettre mes ajouts en public. Donc si vous voulez qu'on joue ensemble, pourquoi pas. Donc il n'y a aucun problème. On va partir directement en créatif. Je vais vous montrer d'abord. Donc, hop. Donc là j'étais en FPS illimité et je suis en performance avec tous les graphismes en épique ou élevé. Donc je vais mettre tout en épique. Je peux mettre élevé aussi. Hop.
j'applique. Donc tout est en épique, mais sauf, j'ai pas activé le ray tracing et on est en mode performance. Donc voilà, donc je vais d'abord vous montrer, par exemple dans la map BHE envers Bullfight, je vais mettre en privé pour ne pas être dérangé. Je sais qu'il y a des maps qui demandent encore moins d'FPS ou machin, mais franchement, ça là est plutôt pas mal, donc on se retrouve directement là-bas pour tester les performances en créatif. Donc comme vous pouvez le voir, sur Fortnite je suis actuellement entre 500 et 600 FPS, donc ouais, plutôt vers 650 le haut et des pics vers 550. Ce sont en créatif, hein. Après si je build, ça monte, ça a tendance, ça passe pas en dessous des 360. Donc vraiment on a un 360 FPS assez constant, il n'y a aucun problème si vous voulez jouer là-dedans. Donc pour tout ce qui est 165 etc, moi j'ai un écran 165 Hz et franchement ça fait le taf. Donc 33 de ping alors que je dirais que franchement c'est plutôt propre. Mais bon, voilà, je pense que c'était l'ancien PC qui galérait un petit peu. Donc si vous voulez, je vous change tout de suite ça. On va directement en game, je vous montre un peu les FPS que j'ai. Et après, on va partir en ultra. Donc pour voir en direct x12, pour voir à peu près ce que ça rend. Mais bon, voilà. Bon les gars, comme vous pouvez le voir, on va se rendre directement au Mont Olympe. C'est un endroit qui est assez gourmand en termes de graphisme, donc ça va être plutôt pas mal. Hop, donc je descends, donc vous voyez c'est un peu aléatoire, là je sais pas pourquoi, d'habitude ça reste vraiment constant. Mais bon, il n'y a pas de problème. Là je suis en illimité, donc on se rend directement au Mont Olympe. Donc comme vous voyez ça descend pas trop en dessous des 200 fps, je comprends pas pourquoi ça... C'est aussi aléatoire, mais bon. Vous voyez ça tient les 300, donc on est tout le temps à 300. Ça fait des baisses, mais j'ai aucun problème en jeu. Bon, le problème c'est que je suis pas en partie personnalisée, donc il va y avoir du monde, mais bon, tant pis. Je sais pas s'il y a toujours le labo de combat comme il y avait avant. Et hop. Paf, je vais drop au niveau de la statue, ici. Hop, donc comme vous pouvez le voir, on est vers les 400 fps. Voilà, donc si vous jouez en 144, ça bouge pas, comme vous pouvez le voir. Il n'y a aucun problème, ça ne bouge absolument pas. 160, ça ne bouge pas non plus, comme vous pouvez le voir. Hop, il y a zéro problème. Bon, 165, ça ne bouge pas non plus, vous voyez. Hop, zéro problème en 165 non plus. Voilà. Hop, on va monter encore d'un cran. On passe en 180 fps. Et ça ne bouge pas trop, voilà. Non, ça ne bouge pas en fait, finalement. Si ça a descendu à 179, 180, bon. Est-ce que c'est un problème? Je ne pense pas. En 200. 199, 200, ça ne bouge pas non plus. Hop, après en fight, c'est possible que ça baisse un petit peu, vous voyez. 240 fps. Ça bouge pas. Voilà, c'est constant. Hop, aussi, pas de problème. En 360 fps, là, ça peut peut-être poser problème. Voilà, on a 359, 360. Bon, ça reste quand même très constant. Il n'y a pas de grosse baisse d'FPS. Et quand je me mets au-dessus, donc en illimité, ce qui franchement ne sert à rien, hein, on peut aller taper la barre des 500, 600, ça dépend un peu de où on va. En créatif, je sais que des fois je tape la barre des 700, voire 1000 quand je suis un peu n'importe où dans la map. Mais voilà, hop, on meurt. Et on part directement en performance, en ultra, tout en épique. Donc bien sûr, là je suis tout en élevé, donc en épique. Je peux tenter aussi de mettre, hop, en très très low. Hop, donc, distance d'affichage proche, texture faible. Bon, ça va être dégueulasse, mais voilà, donc on n'a pas trop de problème. J'ai pas trop quoi m'attendre. Bon, pas trop de problème finalement, ça tient les 400, 500 fps, aucun problème. Donc même pour jouer en 360 fps, il n'y aura pas de problème sur votre PC. Il faut cette config là, dites-vous que vous pourrez jouer en 360 fps constant. Genre sans problème. Si vous jouez bien sûr en performance. Donc attendez, je vais remettre quand même les paramètres graphiques au max parce que ça reste un jeu assez dégueulasse sinon. Déjà qu'on n'est pas en épique. Voilà, hop, on quitte et on se retrouve directement pour le test en épique. Bon, comme vous pouvez le voir déjà dans le lobby, c'est déjà beaucoup plus joli. Donc on va directement partir en BHE pour tester ça en graphisme full max gigamax.
Franchement, donc comme vous pouvez le voir, je suis bien en DirectX 12, en FPS illimité, avec tout en très élevé. Hop, donc épique, effet, on peut mettre épique, post-traitement, épique, ray tracing. Ok, bon voilà, on est tout au maximum. Donc, comme vous pouvez le voir, on est vraiment au maximum. Donc, est-ce qu'on est obligé de clarifier que ça tient les 60 FPS? Voilà, donc 60 sur 60, il n'y a aucun problème. On est en épique. C'est même pas sûr que ça tienne forcément les 120. Donc si ça tient les 120 en mode créatif, il n'y a aucun problème. Je peux me balader dans la map tranquillement. Ça tient les 120 en mode créatif. C'est vraiment très beau le jeu. Après moi je joue en mode performance. Je préfère. Hop, en 144. Ça galère un peu à le tenir. Ça alterne entre 129 à 144. Et après je vais vous mettre directement en 165. Parce que 160 on s'en fiche un petit peu. Voilà, ça dé 150, 148, mais ça monte pas à 160. Donc voilà, donc après on est vraiment au maximum du maximum de ce qu'on peut mettre en graphisme sur Fortnite. Donc vous me direz c'est un peu normal, c'est pas une 4090 non plus. Mais là on va aller en game et je vous dis que normalement ça devrait plutôt tenir, mais pas les 120. Je suis même pas sûr que ça tienne les 120 en game. Après, comme je vous l'ai dit, c'est pas une 4090. Bon, en attendant que la game se lance, je voulais aussi vous remercier. On a passé les 120 abonnés sur TikTok en à peine 2 jours, c'est vraiment super. Donc voilà. Je tenais à vous remercier quand même. Ça fait toujours plaisir. Hein. Donc regardez, je viens de sauter du bus, on est à 90 voire 60 FPS voire 117. Donc on tient à peine les 100 FPS graphiquement. Après pour moi je trouve ça assez joli quand même le jeu, mais je vois pas l'intérêt de le mettre en DirectX 12. Vous pouvez toujours le mettre en DirectX 11. Ce sera tout de même un petit peu moins gourmand sur les graphismes. Donc voilà, après c'est à votre préférence comme vous voulez. Mais pour moi je vois pas trop l'intérêt de mettre ça en DirectX 12, sauf si vous voulez vraiment profiter à fond du jeu. Et là c'est assez joli, donc regardez même les marges de mon planeur. On les voit très très bien. Voilà, donc l'eau est devenue un peu plus claire quand même au niveau des bassins centraux. Donc c'est vraiment plutôt pas mal. Hop. Voilà, on va plonger. Bon, ma traînée, je sais qu'elle est dégueulasse. Mais bon, on va faire avec. Oh, donc comme vous voyez avant, on voyait pas les statues aussi belles que ça. Je voulais faire le comparatif il y a quelques minutes avant, quand on était en game. Regardez, hop, la statue elle est vraiment très belle. Franchement, ça... C'est joli hein, si vous voulez faire quelques petites games comme ça, mais bon. Je vois pas trop l'intérêt. Bon, excusez-moi, j'ai du mal à me déplacer. Là, je suis CS parce que j'ai pas branché ma manette. Bon, on va sauter là comme ça. Hop. Hop. Bon, l'eau, elle est plutôt belle, hein, franchement. Y a pas de problème là-dessus, je pense. 90 FPS, 100 FPS de moyenne, quasiment. C'est plutôt pas mal quand même. Regardez ici, on est en plein centre de l'Olympe. Avec les poissons, c'est très joli. Comme vous pouvez le voir. Donc je trouve ça plutôt pas mal pour 100 FPS de moyenne. En fight, vous risquez peut-être de descendre vers 80, 90. Voilà, je sais que les poissons. Franchement propre. Ah tiens, les poissons sont pas là quand je suis à cet endroit dans l'eau. Ok. Donc voilà, donc c'est vraiment très joli le jeu comme ça. Mais pour moi, si vous voulez vraiment jouer compétitivement, je vous conseille pas de mettre en DirectX 12. À la limite, DirectX 11 ou vraiment le mode performance avec les graphismes au max, c'est vraiment le top. Tiens, on va laisser donner un kill au mec. Je sais pas s'il peut faire des kills tout seul. Vas-y mec, tue-moi. Tue-moi, tu peux le faire. Voilà, parfait. Donc, on va tout de suite partir sur un autre jeu. Donc, peut-être un petit peu moins gourmand comme jeu quand même. Donc, on va partir sur Rocket League. Ou Rocket League, vous aurez la blinde d'FPS en graphisme à fond. Franchement, après Rocket League, je crois qu'il est vraiment un jeu pas gourmand du tout. Mais voilà, donc on se retrouve directement sur Rocket League. Donc voilà, on est dans le menu. Les FPS, on les a à 414, 413 à fond. Donc, rendu. Alors, je sais pas trop ce que c'est. Je suis pas un grand connaisseur au niveau des FPS, des trucs comme ça. Mais bon, donc là on est à 423 FPS. Je vais lancer une petite partie, donc voilà. En occasionnel, 1v1, parfait. Et on va regarder un petit peu ce que ça nous donne comme FPS. Regardez, dans le menu on est à 550 FPS. Est-ce qu'il y a besoin de ça pour Rocket League? Je ne pense pas. Après je suis pas un joueur Rocket League. J'ai vraiment le jeu comme ça, une fois ou deux, pour aller détruire mécaniquement mon pote Clément sur Rocket League. Mais sinon, j'utilise vraiment pas Rocket League. Mais sinon, vraiment très propre. J'ai eu un crash
sur Rocket League, mais c'est pas grave, on relance. Parce que ça m'étonne un petit peu d'avoir 2715 FPS sur Rocket League. C'est un petit peu bizarre, mais je savais pas comment jouer à Rocket League sur clavier souris. Mais bon, on va faire ce qu'il faut. Vas-y, je vais lancer le jeu et on va voir un petit peu combien d'FPS on a en in-game. Bon voilà, on repart en partie. Désolé les gars pour cette petite perte de temps. On est à 550 FPS, voire 560 quand on cherche une petite partie. Et voyons voir à combien on est dans la partie. Ok. Donc comment est-ce qu'on joue? Va falloir m'expliquer. J'ai 450 FPS. Comment est-ce que j'avance dans ce truc? Ah, comme ça? Ok, bon. Ouais. Bon, voilà. In-game, j'ai 490 FPS, voire 500 quasiment. Donc, c'est plutôt pas mal. Les joueurs réels, vous me direz ce que vous en pensez, c'est bien ou pas. Moi, je m'y connais pas trop. Mais ça m'a l'air bien. 400 FPS. Enfin, voilà. Donc, on est au maximum de ce qu'on peut avoir. Donc, au maximum des performances. Donc, j'ai vu qu'on était tout en épique, tout en full. Ouais, donc, on est plutôt pas mal. Voilà. Gagnant par forfait. J'ai gagné. Je suis trop chaud. Hop. Vraiment le goat que je pensais sur Rocket League. Non, je déconne. Bon, vas-y. On est tout de suite parti. On va les tester sur GTA 5. Donc voilà les gars, on va aller dans les paramètres. Donc paramètres graphisme. Je suis en DirectX 11. Il y a soit DirectX 11, soit... Il n'y a pas en dessous. C'est DirectX 11, mode d'affichage fenêtré. Bon voilà. Hein, je peux pas trop changer ça. Voilà donc. Graphisme avancé. Ombre allongée, je suis en full. Donc j'ai tout ce qu'il faut. Et j'ai vu donc, hop, voilà. C'est parfait. Hop. CS, bon, voilà. Hop, c'est parfait. Donc, si on lance en mode histoire, je sais pas comment vous afficher les FPS. Sur GTA, je sais que je tenais les 120 FPS très facilement, genre graphisme au max. Mais je sais pas comment les afficher, je suis désolé. Mais vous allez pouvoir voir par vous-même comment ça tourne. Et je trouve que ça tourne très bien. Enfin, c'est que mon avis, je m'y connais pas trop. Mais parce que je viens juste de débuter GTA, franchement, oui, on est en 2024, j'avais jamais joué à GTA de ma vie. C'est vraiment bizarre, vous me direz, mais bon, mon pote me l'a offert, donc pourquoi pas. Je vais le faire, je sais qu'on peut installer des mods, etc. J'ai quelques petits mods sur le PC. Mais bon, voilà, niveau graphisme, on est plutôt pas mal, hein, comme vous pouvez le voir ici. Ok, bon, hop. Je sais pas comment avancer dans ce jeu de con, là. Ok, j'ai trouvé la touche. Voilà, donc vous me direz ce que vous en pensez, hein. Bon, comment je fais moi? Faut reculer. Attends, ça va être comme ça, ZQD. Ok, j'ai capté un peu comment on faisait. Voilà, comme vous voyez, le jeu est très joli, je trouve. Après, c'est vraiment que mon avis. Voilà. C'est plutôt pas mal. Si je fais F2, bon, hop, voilà. J'ai le menu. Bon, on va pas commencer à faire n'importe quoi. Je sais que je peux faire spawn des bodyguards, des trucs comme ça, mais bon. On va éviter de tout vous montrer là. Mais bon, voilà, le jeu est plutôt pas mal. Donc niveau graphisme, on est bien. Regardez, hop. Ce qui est fumé, c'est parfait. C'est vraiment nickel. Si vous voyez mal, désolé. Mais on est très très bien graphiquement parlant en tout cas. C'est très propre, regardez le jeu. Hop, voilà. Je vous montre juste rapidement. Donc on est très bien, je sais qu'on tient les 120 FPS très facilement. C'est plus trop propre. Donc vous me direz ce que vous en pensez. Donc comme vous avez vu, des très bonnes performances sur Fortnite. Mais si vous voulez vraiment des graphismes en DirectX 12 à fond pour avoir 360 FPS dessus, achetez un PC à 2000 euros. Voilà, 4090 et tout, il y a plein de configs sur internet. Mais en fait, je vous donne cette config. Donc pour la procurer au prix où je l'ai payé, c'est entre 1000 et 1100 euros. Donc voilà, là il doit être aux mêmes alentours de prix. Donc peut-être même un tout petit peu moins vers les 950, 1100 euros. Ça dépend un petit peu. En fonction des prix, ça change vraiment tous les jours sur Amazon. Vous pouvez acheter ça ailleurs, donc bien sûr sur Memory, PC, etc. Vous pouvez les faire déjà construire et les livrer chez vous. Personnellement, moi j'ai acheté les composants que j'ai remis dans mon ancien PC.
Donc c'est plutôt pas mal, je vous le dis. Moi j'ai une alimentation de 600 watts, donc ça fait tourner les trucs vraiment très bien. Voilà. Donc en tout cas, j'espère que cette vidéo vous aura plu. Bien sûr, n'hésitez pas à vous abonner à ma chaîne YouTube. Chaîne YouTube de Nolway, voilà. Donc on est 610 abonnés, ça fait vraiment plaisir. Regardez, hop, je vous mets directement la chaîne YouTube. Ça fait vraiment plaisir, donc voilà, 610 abonnés. Vous êtes vraiment les goats que vous pensez être. Voilà, donc on a fait un total de 18 000 vues sur la chaîne à peu près, donc c'est plutôt cool. Surtout Brawl Stars, ça vous avait plu à l'époque, mais j'ai arrêté de faire ça parce que c'était plus ce que je trouvais super fun. Voilà, j'ai créé mon propre film, 24 ans dans la vie de Nolway. Bon, voilà, ça partait aux courses carrément. Mais voilà, je suis plutôt content du parcours qu'on a fait jusqu'à maintenant. Donc franchement, merci à vous. Et n'hésitez pas à vous abonner. On vise la barre des 1000 abonnés pour la rentrée, ce serait vraiment incroyable. Au début j'avais dit 10 000, mais bon je me suis rendu compte que c'était un petit peu galère d'y arriver. Mais on vise quand même les 10 000 si vous voulez y aller. Voilà, donc je vous souhaite une bonne journée. C'était Nolway les gars. Salut salut.